Organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Coupe du monde féminine vient de toucher à sa fin avec la victoire de l'Espagne. Une heureuse nouvelle qui réjouit tout le pays, bien qu'une polémique vient ternir ce succès, à cause de l'attitude très déplacée du président de la fédération. Que s'est-il passé? L'équipe féminine espagnole était aux anges ce dimanche 20 août 2023. Les jeunes femmes ont décroché la victoire face à l'Angleterre, avec un score affichant 2-0. Après cela, lors de la remise des médailles, une vidéo de l'événement dévoile le président de la fédération féliciter l'attaquante Jenni Hermoso, avant de l'embrasser de force sur la bouche. Très vite, ce geste qualifié d'agression sexuelle par de nombreux internautes. La réaction de la joueuse Jenni Hermoso a avoué ne pas avoir compris ce geste. La joueuse a réagi en expliquant n'avoir pas aimé ce baiser forcé reçu de la part du dirigeant. Dans une autre vidéo, après les célébrations, on peut voir que Luis Rubiales a annoncé aux joueuses qu'elle allait partir fêter leur titre à Ibiza, tout frais payés par la fédération. Avant d'annoncer, avec humour et en tenant Jenni Hermoso sous son épaule, qu'il comptait organiser son mariage avec la joueuse. Le comportement très inapproprié du dirigeant vient lever le voile sur d'autres affaires, le concernant. Il est particulièrement soupçonné d'avoir orchestré des orgies en utilisant les fonds de la fédération espagnole. Selon le témoignage de l'ancien responsable administratif de la fédération, lors d'une soirée tenue en 2020 dans un chalet et organisée par Luis Rubiales, un groupe de 8 à 10 jeunes femmes avait été convié. Le financement de cette soirée avait été assuré par les ressources de l'entité espagnole, comme l'avait alors révélé le journal ibérique El Mundo. Coupe du monde féminine victoire de l'Espagne @dr. Le président de la fédération espagnole a pris la parole. Luis Rubiales a tenu à expliquer que ce geste était le résultat de l'enthousiasme du moment. Le président de la fédération espagnole de football a clairement exprimé sa position, déclarant sur les ondes de la radio Cope, « Ne prêtons pas attention aux idiots et aux personnes stupides. Il s'agissait simplement de deux amis célébrant quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour des futilités. Avec tout ce que j'ai vécu, je n'ai plus de temps pour les absurdités et les personnes désagréables. Ignorons-les et profitons des aspects positifs. Ne me parlez même pas de ceux qui ne savent pas avoir le côté positif. » Il n'y avait aucune intention malveillante derrière cela. Si des imbéciles existent, qu'ils continuent dans leur sottise. Écoutons plutôt ceux qui ne sont pas idiots. C'est une chose dénuée de sens, et si certaines personnes souhaitent gaspiller leur temps avec cela,